La ligne à vous, j'espère que vous allez bien ici du Divorce. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo dont le thème sera la foi. Donc, on va parler de la foi, la place de la foi dans la spiritualité. Euh, je vous invite à vous abonner, liker et partager les vidéos. La foi dans la spiritualité, quel est son rôle? Est-ce que la foi intervient autant dans le côté spirituel que du côté religieux? Bon, religion et spiritualité, c'est presque la même chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est d'abord quoi la foi? Comment avoir la foi? Pourquoi avoir la foi? Et quels sont même les dangers de la foi? Voilà. Donc, c'est de ça qui sera question tout au long de cette vidéo. Déjà, c'est quoi la foi? La foi, c'est cet état d'esprit-là qui consiste à se mettre à un état de croyance extrême. C'est pour dire quoi? C'est quand on dit j'ai foi en quelque chose, ça veut dire que je crois dur comme fer en cette chose-là ou alors à la véracité de cette chose. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on a la foi, par exemple, à une sorte de résurrection pour une personne qui est morte, on serait prêt à tout. Parfois même aller défier les lois de la logique, même parfois des lois spirituelles, parce qu'on attend le résultat escompté, en fait, parce qu'on a la foi en ce qu'on a, en cette résurrection-là. Donc, euh, je pense que vous pouvez trouver des définitions sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet. Mais de manière terre à terre, c'est cette action-là qui consiste à émettre toute sa confiance, toutes ses expériences sur une chose, un événement ou une entité, voire même une personne. Quand on dit j'ai foi en mon pasteur, j'ai foi en mon maître. Donc, c'est comme ça. Maintenant, est-ce que la foi intervient dans la spiritualité? Effectivement, la foi intervient dans la spiritualité. Lorsque tu fais appel à une énergie, une divinité, une entité ou alors un égrégore, la foi en cet égrégore, la foi au fait que cet égrégore va vous répondre ou alors va vous être favorable, influence de manière assez intense sur le résultat que vous attendez, donc sur le résultat de l'opération spirituelle que vous venez d'effectuer. Donc, si vous effectuez un rituel et que vous avez déjà le doute, et que vous avez le doute, vous n'avez pas foi, vous n'avez pas confiance à ce que vous êtes en train de faire, vous avez 90% de chances que cela ne marche pas. Parce qu'il faudrait toujours accompagner ce rituel en la foi au résultat escompté en fait. Donc quand vous faites un rituel de prospérité, il faudrait déjà avoir la foi que cela va se concrétiser en fait. Donc c'est comme ça. Maintenant, si vous avez déjà cette foi-là, ou alors si dans certains cas si vous n'avez pas la foi, comment faire pour avoir la foi? La foi, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient, on va dire, de manière universelle, comme avec tout le monde en fait. Il y a des personnes qui obtiennent la foi parfois après des événements graves par lesquels ils soient passés. Quelqu'un, par exemple, peut voir sa mère souffrir pendant des années de maladie. Lorsqu'il part chez un guérisseur, un praticien, un maître spirituel ou un prêtre, le prêtre guérit par des procédés spirituels. Cette personne commence à avoir foi en la spiritualité. D'autres personnes qu'on appelle souvent des saints Thomas, ceux qui veulent voir avant d'accepter, parfois vont devoir être confrontés à des situations où il y a une manifestation évidente de ce miracle parfois spirituel ou alors de ces effets spirituels pour pouvoir croire. Et même lorsqu'il y a manifestation, il faudrait aussi parfois lui prouver par A plus B que cela n'est pas dû à un effet de trucage ou autre chose, que cela est purement et hautement spirituel. Donc, voilà encore comment on peut faire pour obtenir la foi. D'autres personnes travaillent leur foi au fur et à mesure de leur ascension spirituelle. D'autres personnes obtiennent la foi grâce à leur entourage. Vous êtes dans une famille religieuse, on vous éduque dans ce côté religieux ou spirituel ou mystique. Vous grandissez avec cette foi en ce en quoi vous croyez en fait. Donc, vous avez la foi que ce que vous faites est positif pour vous. Donc, dire qu'il y a un procédé automatique pour obtenir la foi, ce serait vous mentir. Pour avoir la foi, ça dépend de chacun. Maintenant, si c'est que vous n'avez pas la foi en une chose, est-ce que vous pouvez vous efforcer? Est-ce que vous pouvez vous forcer à avoir la foi en cette chose? Ça sera très difficile, voire même presque impossible. Parce que malgré le fait que vous allez tout faire pour vous convaincre de la véracité ou alors de l'authenticité de ce que vous êtes en train de faire ou de recevoir ou de subir sur le plan spirituel, vu qu'on parle de spiritualité, vu que vous serez en train d'essayer de vous convaincre de la véracité de la chose,
peu importe ce qui se manifestera, vous allez toujours chercher à avoir une réponse, on va dire une explication logique aux événements. Donc, à chaque fois, vous allez toujours vouloir nier la véracité du procédé spirituel. Donc, obtenir la foi, parfois, ça se travaille, ou alors ça s'inculque, on va dire comme ça, au fil des années, ou alors ça survient de manière brusque suite à des événements qui stimulent ou alors qui imposent ce changement, cette croyance-là. Maintenant, est-ce que avoir la foi peut être dangereuse? Effectivement, avoir la foi, ça peut être dangereux. C'est bien de croire, c'est bien d'avoir la foi en certaines personnes, en certaines divinités, en certains égrégores. Maintenant, il faudrait, avant comment dirais-je, de vous donner corps et âme à une personne, à une divinité, à une entité, une énergie, il faudrait d'abord vous assurer sur, on va dire, je vais utiliser le terme la moralité ou la polarité de ce en quoi vous croyez. Si aujourd'hui vous décidez de travailler avec un succube, une entité du bas astral ou alors un quelconque démon, sachez que tant que vous aurez la foi en cette entité, elle vous offrira ce que vous voulez, mais en contrepartie, comme je vous ai toujours dit, la gratuité n'existe pas. En contrepartie, il faudra aussi offrir autant que vous recevez. Donc, là maintenant, le danger de la foi dépend de quelle est la personne à qui on confie notre foi. Quand on va prendre dans le côté religieux, la foi a été utilisée dans le côté religieux en Afrique, par exemple, pour faciliter la soumission des peuples. Vous voyez, même en Europe, même en Amérique, la foi a été utilisée dans le passé pour assujettir le bas peuple, pour que l'élite, on va dire comme ça, le clergé, ait toujours cet ascendant sur la population. Vous voyez, donc la foi aussi peut être manipulée comme ça pour pouvoir asseoir une domination psychologique, spirituelle sur des personnes à qui on a forcé ou alors à qui on a créé cette foi-là. Maintenant, il y a des proverbes bibliques, bref, religieux, qui disent qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Maintenant, au-delà du fait que la foi puisse déplacer ces montagnes, puisse vous permettre d'opérer des miracles, il faudrait aussi vous assurer que vous maîtrisez les lois cosmiques, les différentes règles de ce monde. Je vais prendre un exemple. Vous ne pouvez pas, par exemple, vouloir chasser un démon. C'est pas, vous voulez peut-être chasser un démon. Peut-être après l'avoir chassé, vous voulez le recouvrir avec un tissu, par exemple. Vous partez prendre un tissu qui a servi à emballer un mort, ou alors un tissu qui a servi à emballer peut-être quelqu'un qui est mort d'un accident avec toutes les taches de sang. C'est juste un exemple comme ça. Déjà que ce tissu aussi comporte des énergies qui ne sont pas assez pures, qui ne sont pas pures, on va dire comme ça. Vous venez encore couvrir la personne avec cela, vous êtes en train de plus le salir. Donc c'est pour dire quoi, la foi ne suffit pas. La foi s'accompagne aussi des connaissances et aussi des actions. Parce que même quand tu as la foi, même quand tu as la connaissance, il faudrait agir pour obtenir ce que tu veux. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. L'araignée, c'était Divorus.